Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Si tu me regardes en replay, je te dis bonjour et j'attends que les personnes se connectent en direct si il y a des personnes dispo à cette heure-ci. Si tu me regardes en replay, tu peux avancer, je pense, les 2 premières minutes, je dis tout le temps ça. Moi, je suis tranquille, posée là, vous voyez, sur ma nouvelle chaise, j'en parlais en story. J'en peux plus de ma chaise, je suis trop bien dessus. J'attends juste quelques secondes pour voir s'il y en a qui sont là en direct. Oula, il y a un avion qui passe. Installez-vous tranquille, dites-moi coucou si vous êtes là. Une fois sur 2, j'ai les commentaires qui s'affichent sur mon téléphone, des fois pas. Ah oui, ça marche. Coucou Emma, c'est cool que tu sois là en direct Emma. J'attends 1 minute et je vais commencer. De toute façon, je sais que vous serez beaucoup à regarder en replay. Donc voilà, n'hésitez pas à avancer. Et puis, je commence dans 1 minute. J'ai plein de choses à vous dire. Je me réjouis trop. Et ouais, non, franchement, je suis trop contente. Voilà, je vois que vous vous connectez gentiment. Je vois pas vos noms. Donc, coucou à celles qui sont là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est toujours sympa. Je rêve d'un jour où on peut faire un live Facebook avec quand même les webcams des autres gens pour voir un peu les humains qu'il y a derrière ces petites icônes. Ok, bon, je vais commencer, voilà, si tu me rejoins en cours de route, enfin, je vais voir, je m'adapte. Donc, je vous explique. Ah oui, petite parenthèse administrative. J'ai une cliente qui m'a fait remarquer qu'elle m'avait envoyé un email et que je ne l'ai jamais reçu en fait. Vraiment trop bizarre. Ah bah coucou Emmanuel, merci, c'est grâce à toi que j'ai vu qu'il y avait un souci dans ma boîte mail. Donc si tout d'un coup quelqu'un m'écoute et essaie de m'envoyer un email et que j'ai pas répondu après, je sais pas, 2, maximum 3 jours ouvrables, n'hésitez pas à me relancer en fait, parce que je réponds vraiment toujours aux emails. Voilà, parenthèse faite. Donc, en fait, je savais pas trop comment appeler ce live et parce que en fait, j'ai envie vraiment de vous partager ce que j'ai vécu ces derniers jours, ce que je vis encore, et en même temps, j'ai envie de vous donner des clés. Donc voilà, le titre que j'ai mis, je crois que j'ai mis genre accueillir l'inconfort, accueillir la vulnérabilité et l'inconfort pour grandir, mais j'irais même beaucoup plus loin. En fait, je dirais de choisir l'inconfort. Et j'avoue, au début, j'avais un peu peur de faire ce live parce que j'avais peur qu'on ne comprenne pas, en fait. Et ça, déjà, ça révèle plein de trucs, ça révèle des choses sur moi. J'avais peur qu'on me dise quoi, mais choisir l'inconfort, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déprimée, mais pourtant tu as l'air heureuse. Je dis ça parce que j'ai eu droit à une remarque, je vais vous raconter après. Mais bref, en fait, je me dis maintenant, je m'en fiche et je sais que c'est parfait ainsi. Et je sais que les personnes qui vont écouter ce live, que ce soit en direct ou en replay, c'est des personnes qui devront l'entendre. Et peu importe en fait comment c'est compris, je crois que je vais un peu lâcher prise là-dessus aussi, de ne pas vouloir tout, être sûr que les gens me comprennent et tout. Mais bref, je vais vous expliquer. Donc pour vous mettre juste un tout petit peu le contexte, parce que j'aime mettre du contexte, depuis que je suis entrepreneur et même avant en fait, même quand j'ai décidé de démissionner, d'aller vivre en Afrique, etc., ce qui a fait que finalement j'ai démissionné et que je réalise tous mes rêves, c'est que j'ai fait le choix de vivre une vie en conscience. Une vie où tu ne peux plus te mentir, une vie où je ne peux plus être une victime de la vie, où je ne peux plus être une victime des circonstances, une victime des autres, une victime de ma famille, une victime de parce que dans ma famille tout le monde fait comme ça, je dois faire comme ça, non. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là depuis maintenant plusieurs années et je ne regretterai jamais ce choix. Pour moi, une vie en conscience, et vous me direz, dites-moi vos définitions à vous de ce qu'est la conscience, de ce qu'est la vie en conscience, c'est une vie où tu es pleinement responsable en fait, où tu peux plus dire les autres ont ça en plus et moi pas, les autres arrivent mieux ci ou ça, etc. Ou alors c'est injuste ce qui m'arrive, etc. Comme vous le savez, je dis tout le temps que tout est juste. Donc oui, forcément, et ça je sais que si vous m'écoutez en ce moment, vous y êtes réceptif, sinon je pense que vous ne resteriez même pas à m'écouter. Vivre en conscience, ça te challenge, ça
parce que tu observes tes comportements. Tu te vois en train de réagir à des trucs des fois que tu pensais avoir digéré ou avoir surmonté. Tu t'observes dans ton rapport aux autres. Tu reprends ton pouvoir aussi. Ça, c'est un truc pour moi qui a été énorme de découvrir ça. Et quand tu vis en conscience, tu peux plus attendre en fait des autres qui comblent tes besoins. Tu peux plus attendre... par exemple, attendre d'avoir une certaine somme d'argent pour te sentir en sécurité. Tu peux plus attendre l'amour de quelqu'un d'autre pour t'aimer toi. Tu peux plus attendre d'avoir des compliments pour te dire que oui, je suis une personne valable, qui mérite. Vous voyez un peu? Donc, et du coup, ça bouge. Franchement, je pense là, si vous m'écoutez, pour celles que je connais un petit peu, pour mes clientes, oui, franchement, ça bouge, hein, ça challenge. C'est presque des fois, plus challengeant de voir les choses en face que de fermer les yeux et dire non, j'ai rien vu. Mais oui, ça bouge, mais j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que depuis que je vis en conscience. Donc, c'est parfait ainsi. Et franchement, j'aime trop. J'aime vous parler de mes moments de vulnérabilité. Parce que pour moi, l'authenticité c'est important, d'autant plus que j'offre du coaching, même en fait, peu importe ce que j'offrirai, l'authenticité c'est important. À travers mes accompagnements, je pense que vous l'avez un peu compris, je vous offre pas des marches à suivre, je vous offre pas des stratégies marketing, je vous offre vraiment de la conscience pour que vous construisiez votre job, votre entreprise de rêve selon vos définitions en fait. Moi je suis juste là pour vous mettre un miroir et aller un peu gratter des fois là où ça fait mal, mais pour le mieux. Sauf que j'ai remarqué que j'avais tendance à vous parler de mes moments de vulnérabilité une fois qu'ils étaient passés. Genre, une fois que j'étais sortie de l'inconfort, genre des trucs que j'ai vécu l'année passée par rapport à mes clientes et tout, j'arrive hyper bien à vous en parler maintenant parce que voilà, pour moi, c'est passé. Mais sur le moment, quand je vivais, quand j'étais effondrée, quand un prospect me disait non à l'époque, sur le moment, j'aurais jamais pu vous faire un live. Voilà, et maintenant j'arrive à en parler. Et là, maintenant que je vis de nouveaux challenges, j'ai envie de vous en parler pendant. Voilà, ça me fait sortir de ma zone de confort. Donc en ce moment, il y a plein de choses qui bougent pour moi. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que oui, c'est inconfortable, mais que je l'ai choisi. Je l'ai vraiment provoqué. Et je suis trop contente en fait, parce que ça veut dire que Emana expanse, que moi j'évolue aussi. Mais il y a de l'inconfort, et oui, je ne peux pas vous promettre que c'est tout lisse. Mais j'ai appris à accueillir ça et à l'accueillir même à bras ouverts. Et si je me fermais à cet inconfort, je ne pourrais pas évoluer. C'est ça que je vais essayer de développer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour vous remettre aussi un peu de contexte, je pense si vous avez déjà travaillé avec moi, si vous avez déjà entendu plusieurs fois mes lives, oui, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai vraiment des ambitions de fou pour Emana et pour mon autre entreprise. Vraiment, je vois très très grand et je veux vraiment contribuer à un monde plus conscient. Je veux avoir mon rôle à jouer là-dedans. Et du coup, je me fais constamment coacher, je me fais constamment guider. Pas parce que j'en ai besoin, parce que moi, je vais bien, là, je suis trop heureuse comme ça, mais pour pouvoir prendre du recul et évoluer et prendre du recul sur ce que moi, des fois, je ne vois pas. Parce que, oui, j'en parlerai après, on peut s'auto-coacher, mais des fois, il faut juste quelqu'un d'autre qui vous montre un peu, qui mette la lumière sur ce que nous, on ne veut pas voir. Là, je viens de commencer un mastermind en format hyper spécial, je vous en parlerai bientôt. Je suis aussi dans le programme Trésor de Rebecca de Résonance Céleste pour celles qui connaissent, où là on va vraiment travailler au niveau de la reconnexion à son essence, au niveau cellulaire, on va réactiver l'abondance, on va très très loin, il y a de l'hypnose, il y a de l'énergétique, c'est juste énorme ce qui se passe. Je pense qu'une fois je vous ferai un live pour vous raconter. Bon, je viens de commencer, c'est un programme qui dure une année. Donc voilà, il y a tellement de choses qui ressortent, des éléments de compréhension sur moi, sur les autres, sur ma relation à moi-même, ma relation à ma famille, à mes clientes, des blessures d'âme, voilà, je pense que ça va parler à certaines. Donc oui, franchement, ça bouge énormément, mais je l'ai choisi. Et ça, c'est vraiment subtil la différence. Parce que je ne subis rien, mais je choisis vraiment de plonger corps et âme là-dedans en fait, dans l'exploration de tout ça.
C'est pour ça que des fois, ça peut être difficile à comprendre quand je dis oui, ben voilà, là, je vis de l'inconfort, puis peut-être le premier réflexe, c'est de dire, ah, mais ça va, ben oui, ça va, c'est moi qui ai choisi, en fait. Dites-moi si ça vous parle. Et du coup, ben forcément, il y a plein de nouvelles prises de conscience qui arrivent. Et comme je viens de vous dire, j'ai vraiment des grandes ambitions avec Emana, mais je me suis rendu compte que avec Emana, je recommençais à jouer petit. Je vous parle tout le temps d'alignement et sincèrement, continuellement, je me demande si je suis alignée presque un peu trop, parce que pour moi, c'est hyper important de jamais me mentir. Et je me questionne franchement régulièrement, chaque semaine, comme je le fais avec mes clientes. Et là, ces derniers jours, je me rends compte que je ne suis pas totalement alignée, enfin qu'il y a un truc. Et vu, comme vous savez, comme je viens de le dire, que je vois grand pour Emana et mon autre entreprise, mais là, là on parle plutôt d'Emana, je dis tout le temps qu'il faut s'ouvrir à l'abondance, qu'il faut l'accepter, qu'on mérite, etc., qu'on mérite de tout avoir et tout. Je dis tout le temps, hein, ouvrez-vous à l'abondance. Je dis tout le temps, je m'ouvre à l'abondance et je le veux. Et aussi, une de mes valeurs phares, vraiment, c'est l'amour inconditionnel. Et pourtant, je viens de me rendre compte ces derniers jours que je me ferme encore à l'abondance, que je me sabote encore. Et je vous donne un petit exemple. Voilà, moi je rêve franchement, pas à travers moi, Magali, mais à travers ce que je vais créer, d'impacter la vie d'un maximum de femmes et d'hommes à travers mes programmes. Je veux leur offrir de la conscience, etc. J'ai envie d'avoir des échanges profonds avec les gens qui sont dans ma communauté, entre guillemets. Voilà, je veux que ce soit profond, je veux qu'il y ait une certaine connexion de cœur à cœur finalement, puisque je veux diffuser la conscience et l'amour. Je sais pas si je crois que je l'ai même jamais dit dans un live, ça j'ai jamais osé le dire à d'autres personnes que mes clientes. Je rêve d'être millionnaire et je sais que ça peut susciter des réactions. Je rêve pas d'être millionnaire pour aller prendre un bain avec des billets, et encore si tu as envie de faire ça, tu fais ce que tu veux. Moi je veux juste que mes entreprises génèrent de l'énergie en fait pour changer le monde, et pour ça, une des énergies les plus puissantes de ce monde, c'est l'argent. Donc j'ai envie de soutenir des causes, d'impacter le monde. Avec mon autre entreprise Cider, on reverse une bonne partie de nos bénéfices à une association. Ils vont bientôt pouvoir créer une usine une petite usine pour donner de l'emploi aux femmes de la communauté qu'on soutient. Enfin, je trouve ça énorme, et si on ne créait pas de l'argent, on ne pourrait pas faire ça. Donc moi, oui, j'ai envie que tout le monde apprenne à aimer l'argent et arrêter de le diaboliser, et que, voilà, quand nous, les personnes comme nous, parce que je vous inclus dedans, qu'on veut amener de la conscience là-dedans, amener du bien-être, etc., des personnes comme nous qui allons éveiller un petit peu tout ça à travers des projets stimulés par l'énergie de l'argent. Et donc c'est mes ambitions, c'est mes projets et tout. Et de nouveau, le côté million, c'est aussi un symbole. Et pourtant, je me mets des barrières et je me mets des freins. Je vous donne un exemple concret, plus par rapport à l'abondance et à l'amour que je veux qui règne autour de moi. Déjà, je me rends compte que des fois, je suis encore gênée de parler d'argent. Justement pas à mes clientes, parce que on en parle très souvent. Mais quand je fais des lives, vu que je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment jamais travaillé leur relation à l'argent, et des fois j'ai peur d'être jugée. Donc déjà je me dis, oula, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Et je me dis, est-ce que moi je vous dis tout le temps, dites qui vous êtes, tant pis si les gens vous jugent, etc. Et moi, je me suis rendu compte que je n'osais pas toujours parler d'argent. Comme la première fois que j'avais partagé mon chiffre d'affaires, la première fois que j'avais fait, l'année passée, j'avais fait 8 000 € en un mois. Je me rappelle, c'était hyper challengeant, alors que je vous dis tout le temps que l'argent, c'est une énergie, etc. Je vois juste un commentaire d'Emma. Je trouve ça merveilleux que tu dises ouvertement, je veux devenir millionnaire, et je te sens très émue en nous le partageant. Merci, c'est précieux. Merci Emma, ça me touche trop ton commentaire, je prends. Et oui, franchement, je sais que justement avec une de mes clientes actuellement en mastermind avec moi, elle m'avait demandé à ce qu'on discute, parce que quand j'avais dit pendant un de mes ateliers, elle avait suivi un de mes ateliers avant de faire le mastermind,
Et j'avais dit que je voulais être millionnaire pendant un atelier et ça l'avait vraiment heurté. En fait, ça avait réveillé des trucs en elle. Et c'était génial de pouvoir en discuter. Donc, je me dis, il faut que j'arrête d'avoir peur de dire ça. Mais merci Emma, ça me touche trop. Et ben bref, du coup, si je suis moi encore gênée à parler de l'argent, alors que c'est un de mes thèmes préférés, et puis que je suis pas complètement transparente et que j'ose pas dire que, ça veut dire que je suis pas encore si à l'aise avec ça et que je pourrais pas guider pleinement ces personnes à soigner leur relation à l'argent si moi-même j'ose pas tout dire, vous voyez. Un autre exemple, mais ça peut vous paraître des trucs tout bêtes, hein, mais moi je me suis vraiment pris ça en pleine face. Quand des fois, il y a des périodes où je reçois des messages privés sur les réseaux comme ça, où on me remercie, où on me dit voilà, que j'aime trop ton énergie, t'es trop inspirante. Et franchement, ça me fait trop plaisir, comme là, Emma, juste ton petit message, ça me fait plaisir. Mais des fois, il y a des périodes où ça me fait peur, en fait. Les messages trop choux, des fois, ça me fait peur parce que j'ai toujours eu peur, aussi en lien avec les réseaux, et même dans ma vie en général, j'ai eu peur des fans. Vous savez, ces gens qui ont tout d'un coup une obsession envers vous, qui observent. Ça m'était déjà arrivé des fois, même à l'école ou pendant mes études, des gens qui disent et là t'as fait quoi, et là t'as fait quoi, et qui te posent 1000 questions, mais c'est par intérêt, hein, c'est que de l'amour, mais moi ça m'a toujours fait fuir. Dites-moi si je suis la seule ou pas, mais je pense pas. Et du coup, au début, quand je me suis lancée avec Emana, tout mon business il est quasiment en ligne. Je fais pas vraiment des choses en présentiel, même si j'aimerais bien. Forcément, il y a beaucoup le côté réseaux sociaux, donc le côté où, comme là, il y a 3 êtres humains qui est en train de m'écouter, mais moi je vois que des petits textes, des petites icônes pour celles qui ont une photo, mais je trouve le côté réseaux sociaux, ça coupe de l'humain. Donc quand je commençais à recevoir des messages, je me disais mais c'est qui là derrière et tout, au lieu de prendre pleinement l'abondance de compliments et de gratitude, j'étais là, attends, mais ok, je veux bien avoir des remerciements, mais je veux pas que ce soit des gens bizarres. Je voulais un peu faire ma petite sélection. Et aussi, je sais qu'une de mes toutes premières clientes, elle était un peu comme ça avec moi. Enfin, je sais pas, maintenant, je sais que c'est moi aussi qui me suis beaucoup créé ça, mais comme si elle était tout le temps à vouloir m'observer et tout, et ça m'oppressait. Donc, j'ai complètement bloqué la relation. Et des fois aussi, franchement, merci. Si là, vous m'écoutez et que vous vous reconnaissez là-dedans, franchement, là, je vous parle vraiment de ce que moi, je ressens, hein, pas du tout de vous. Mais des fois, il y a des personnes qui ne sont même pas mes clientes, des fois d'autres entrepreneurs, même des entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis 1000 fois plus longtemps que moi, qui m'écrivent pour me dire « Waouh, j'aime trop tout ce que tu fais. Il paraît que tu as fait un lancement génial. Comment tu as fait ?» Puis moi, je suis là, mais déjà... Qui es-tu? Enfin, d'où sors-tu? Et je sais pas, moi j'ai juste fait mes petits trucs à moi. Enfin, c'est comme, en même temps, oui, j'ai envie d'être cette coach inspirante millionnaire et en même temps, j'ai envie de faire mes trucs, mais d'être pas complètement visible, de faire un peu comme ça. Non, mais occupez-vous pas de moi, juste je change le monde, mais ne me regardez pas, vous voyez? Ou même des fois, il y a des personnes, franchement, qui me connaissent à peine et qui veulent qu'on se rencontre, qu'on se voit en vrai et tout. Alors moi, j'utilise toujours l'excuse que je suis en Suisse, mais enfin, je sais pas. Et ça me fait peur. Et franchement, je me suis rendu compte de ça, mais je me suis dit, mais purée, mais t'as un problème. Enfin, t'es là, tu veux l'abondance, le succès. Enfin, ma définition du succès, c'est justement cet impact, diffuser cet amour. Et en même temps, je fais un peu le tri. Genre, j'ai un compliment. Genre, merci Magali, tu m'as offert des prises de conscience. Et moi, au lieu de dire merci, je suis là, ouais, mais attends, dans quelle énergie tu es? Enfin, bref. Très intéressant à observer. Et du coup, c'est ça, l'abondance. Je dis tout le temps, oui, je suis ouverte à l'abondance, mais l'abondance, c'est, oui, l'abondance d'argent, l'abondance de bonheur, mais c'est aussi l'abondance d'attention, l'abondance de reconnaissance, de valorisation, l'abondance d'amour, l'abondance d'inspiration. Et oui, j'ai toujours voulu être une figure inspirante, mais en même temps, ça me faisait flipper. Et même avec mes chères clientes que j'aime vraiment, mes clientes, je les aime. Franchement, avec toutes mes clientes que j'ai en ce moment, je suis pas comme ça. Je mets pas des barrières comme j'aurais pu mettre avant. Mais des fois, je remarque inconsciemment, je mets quand même des barrières avec mes clientes. Bon,
ça, c'est pas pour balancer le truc sur autre chose, mais je pense qu'il y a aussi en lien avec mes anciens conditionnements professionnels, en lien avec mon activité dans la santé avant, où tu n'avais surtout pas le droit de créer un lien avec un patient. Mais bref, ça c'est moi qui choisis si je le garde ou pas. Donc, vraiment, mes clientes, comme je l'ai dit, je les adore. On a vraiment, je trouve, des belles relations. Mais des fois, quand je reçois un compliment, par exemple, en pleine séance sur Zoom d'une cliente, ça me gêne presque, ou j'ai envie de changer de sujet. Et ça, c'est hyper subtil, hein. Et du coup, je m'en suis rendu compte. Et tout ça fait que je mets une barrière à l'abondance. Et justement, c'est intéressant parce que le programme que je suis, le programme Trésor avec Rebecca, c'est justement pour réactiver l'abondance dans nos cellules. Donc, je me dis, il n'y a absolument pas de hasard que je me rende compte de tout ça. Emma qui dit, entre guillemets, moi j'ai à vous offrir, mais vous ne m'offrez pas trop par contre. Mais c'est exactement ça. Comme la première fois que j'ai reçu un cadeau d'une cliente, Christelle, si tu regardes ce replay encore, merci Christelle qui m'avait fait un cadeau et j'étais là, ah mais trop bien, en plus j'étais trop contente du cadeau, mais j'étais là, mais est-ce que c'est normal et tout, c'est fou quand même, comme moi je suis la première à vous dire, non mais acceptez les cadeaux, mais en fait, moi j'accepte les cadeaux, mais de mes clientes ça m'a fait bizarre. Donc voilà, trop intéressant. Et du coup, avec tout le travail que je fais sur moi en ce moment, parce que moi aussi je choisis pas la facilité, non, mais entre le programme que je fais là pour tout ce qui est reconnexion, essence cellulaire, d'autres soins énergétiques que je fais un peu tout en même temps, et je vois plein de liens avec des situations que j'ai vécues pendant l'enfance, l'adolescence, le rapport à l'amitié aussi. J'ai toujours eu peur d'avoir trop d'amis en fait. Je me rends compte que j'ai vraiment de la peine avec l'amitié parce que des fois c'était lourd pour moi, des fois j'osais pas dire vraiment ce que je pensais, j'avais tellement peur du rejet, du coup je fuyais, etc. Ça c'est vraiment lié avec des trucs du passé que je suis en train de traiter. Et sauf que le problème c'est que je m'observe en train de reproduire ça, non pas avec mes amis, puisque maintenant j'ai mon cercle d'amis, finalement j'en ai pas beaucoup, mais vraiment des amis où vraiment, j'ai une confiance, où je me sens bien, disons. Mais le problème, c'est que je m'observe en train de reproduire ça avec mon rapport à la clientèle, en fait, comme je me comportais avec mes amis quand j'avais 15 ans. Et le problème, même s'il n'y en a pas, il n'y a jamais de problème, hein, mais le problème, entre guillemets, c'est que, ok, je veux impacter le monde, je veux être millionnaire, je veux contribuer à l'éveil des consciences, je veux transformer la vie de mes clientes. Mais si moi, je me mets des barrières et que j'ouvre pas pleinement mon cœur, comment est-ce que je peux avoir cette connexion profonde à l'autre, cette intimité? J'écoutais l'autre fois un podcast sur l'intimité, justement. Pas l'intimité comme on peut croire dans un couple ou la sexualité, mais vraiment cette intimité finalement que tu peux avoir avec tout le monde, même avec quelqu'un que tu croises 2 secondes dans la rue. L'intimité, le regard, la connexion du cœur. Et je me rends compte que pour moi, être intime avec les gens, ça voulait dire être en danger. Alors que maintenant, je suis en train de réaliser que je peux être très bien connectée avec chacune d'entre vous, être intime avec vous, mais que mon énergie sera toujours protégée. Parce que ça, j'ai toujours peur aussi pour celles qui sont réceptives à l'énergétique, que des fois, je sais pas, que les gens me veulent du mal et tout, donc j'avais tendance à pas tout donner. Alors que maintenant, je comprends, je suis en train d'intégrer que je peux tout donner, tout mon amour, mais que c'est moi qui ai ma bulle de protection énergétique. Et c'est incroyable parce que hier, j'ai fait un soin énergétique avec Stéphanie, mon assistante, et bien plus que ça, qui m'a offert un soin énergétique. Merci Stéphanie, j'ai pris ça avec amour. Et elle a vraiment vu des choses et elle a vu notamment l'image de la rose, une rose donc toute douce, toute calme, mais avec des épines. Et je trouve ça beau comme métaphore. Et elle a vraiment reçu le message que je devais ouvrir mon cœur. Alors moi je me disais, mais c'est bon, mon cœur il est ouvert, je suis toute douce, je m'énerve jamais. Et j'en discutais avec mon chéri où il me disait, non mais c'est vrai, toi t'as jamais été agressive ou comme ça, t'as jamais mis de la distance avec les gens, avec de l'agressivité, mais malgré ma douceur, je mets de la distance. Bref, là je vous balance vraiment tout, toutes mes prises de conscience. Et du coup, voilà, tout ça fait que je n'ouvre pas pleinement mon cœur à tout ce qui est lié à mon entreprise, que ce soit mes clientes, que ce soit mes prestataires, que ce soit mon audience en général à qui j'offre du contenu, je me mets des barrières, je n'ouvre pas pleinement mon cœur.
Par contre, avec par exemple mon chéri, comme vous le savez, j'en parle tout le temps, c'est vraiment mon âme sœur avec lui, mais j'ai aucune barrière, mais depuis le début, donc je me disais, ben voilà, si en amour j'ouvre mon cœur, ben je l'ouvre partout, alors que non, en fait, je l'ouvre pas partout. Et même avec ma famille, je me rends compte que avec le temps, dites-moi si ça vous fait ça aussi, moi je vois avec ma famille, justement, moi je m'ouvre à une vie en conscience, ma famille fait son chemin à son rythme, qui n'est pas forcément le mien, et j'ai l'impression qu'il y a un fossé. Et du coup, je ferme mon cœur parce que j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Donc, tout ça, ça fait que je me coupe de la vibration d'abondance. Et du coup, attendez, j'ai pris des mots-clés, hein, mais j'ai vraiment fait ça en vrac. Oui, voilà. Du coup, tout ça, de se rendre compte de ce que je crée dans mon entreprise, de ce que je crée dans mes relations familiales, amicales, ce que je vois des situations du passé qui se reproduisent, tout ça, oui, c'est inconfortable. Ça fait jamais du bien de se prendre ça en pleine face. Mais j'accueille, j'essaie vraiment d'accueillir et d'observer ça un peu comme une scientifique. Comme si je faisais de la recherche et puis que j'observais un peu sans jugement, parce qu'en vrai, je suis un peu bizarre des fois, mais j'aime ces périodes en fait. J'aime pas quand c'est tout lisse non plus. Et surtout, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me mets en mode scientifique qui va chercher? Parce que j'attends pas que quelque chose devienne chronique en moi et quelque chose se cristallise pour faire quelque chose. J'attends pas qu'un drame arrive ou que je développe une maladie ou qu'un drame se produise pour me dire « Ah tiens, j'ai fermé les yeux sur ça ». Vous voyez un peu? Donc vraiment, je reprends, là je le dis comme si tout se faisait en un jour, mais non, c'est un travail, je reprends mon pouvoir et maintenant j'ai décidé d'être 100% honnête avec moi-même. Et en fait, je suis trop heureuse de vous parler de ça parce que justement, ça me challenge et j'ai pris conscience aussi d'un autre truc très très important directement en lien avec vous qui m'écoutez, même sur ce groupe. Des fois, j'adapte, mais de façon totalement inconsciente, j'adapte ma communication parce que j'ai peur que mon audience ne suive pas et ne me comprenne pas, comme si mon audience n'était pas au même niveau que moi, alors que je suis tout le temps la première à dire qu'il n'y a pas de niveau, chacun juste à sa réalité. Et moi, comme vous le savez, j'ai une approche en conscience, on va toujours plus loin. Je suis en train de découvrir certains dons que j'ai en lien avec l'énergétique, en lien avec la guérison. Je suis en train de m'ouvrir au champ quantique. Enfin, voilà, bref, si vous m'écoutez encore, c'est que vous y êtes réceptive aussi. Et je me rends compte qu'inconsciemment, je me dis « Ouh là là, mais est-ce que mon audience va suivre ?» Parce qu'au début, je vous parlais juste de « Je me lance dans l'entrepreneuriat. » Enfin, non, je dénigre pas du tout, mais au début, je disais juste « Je me lance dans l'entrepreneuriat. Si tu as peur de le faire, vas-y. » Et vraiment, sans dénigrer ce que je fais, et ce que j'ai fait, et ce que vous faites. Mais là, je suis en train d'aller à des niveaux vraiment waouh. Et je me suis dit, mon Dieu, mais est-ce que les gens vont me suivre? Est-ce qu'on va me comprendre? Et du coup, avec le recul, je me suis vue en train d'adapter ma communication, en train d'adapter un peu mes mots, de faire en sorte, ok, vous me suivez, d'être toujours un peu le chef d'orchestre, pour être sûr que tout le monde soit bien. Mais en vrai, moi, je veux pas que je veux que vous soyez bien, mais moi, mon but, c'est d'éveiller les consciences et que vous évoluiez avec moi, qu'on évolue tous ensemble, en fait. Moi, j'ai pas un niveau supérieur à vous, il n'y a pas de niveau. Donc, surtout que je me dis que ma communauté, si elle est amenée à se transformer à mon contact, elle le sera en fait. Et le fait que j'évolue dans mes prises de conscience, c'est un filtre en fait. Ça va permettre de filtrer un peu les gens qui sont là, les gens qui sont pas là. Et c'est ok. Donc vraiment, mon évolution, elle est un filtre en fait pour les personnes qui sont pas réceptives à ce que je dis. Et c'est ok parce que je dois m'ouvrir à l'abondance qui est déjà là. Et que les clients que je suis en mesure d'accompagner là maintenant, ils sont là. Et c'est ça que je suis en train d'ancrer. Emma, alors attends, je n'ai plus peur de parler avec ma famille ou mes amis de ma vie spirituelle. Mon métier, je suis thérapeute intuitive. Je sais qu'ils ne comprennent pas tous et pas toujours. Mais on en discute et j'accepte le fait qu'ils avancent à leur rythme avec leurs propres croyances. Parce que j'aime trop ce que je fais et je me sens parfaitement à ma place. Mais il est vrai qu'on aimerait que nos proches comprennent tout et soient ok avec tout ce qu'on raconte. Ça peut paraître frustrant par moments. Ouais, c'est tellement ça. Ouais, c'est vraiment accepter que chacun son rythme, chacun sa réalité. Et puis, ouais, c'est souvent avec la famille des fois que c'est le plus difficile. Parce que finalement, si tu connais pas les gens, tu te dis, bon, voilà, mais la famille, c'est particulier. Merci Emma. C'est beau.
Et du coup, oui, je disais, voilà, mon évolution est un filtre. Et ce groupe aussi, ce groupe Facebook qui s'appelle Entreprendre en conscience, déjà j'ai mis un moment à oser l'appeler comme ça, parce que je me disais non mais ça, les gens ça va pas leur parler, mais en fait, oui, moi j'osais jamais osé le dire, mais pour moi je fais vraiment partie des leaders de conscience, c'est-à-dire juste des gens qui viennent remettre de la lumière et je sais que je suis venue sur Terre pour ça. Donc pour revenir à l'inconfort, et vraiment j'espère que tout ce que je vous dis, vous pouvez le mettre en perspective avec vos situations. Pendant 2-3 jours, j'étais vraiment en train de m'observer et d'accueillir tout ça, vraiment l'inconfort. Aussi, bon, là finalement, c'est très résumé ce que je vous dis, mais j'ai aussi eu des peurs qui sont remontées, des trucs, enfin voilà, ça remue. Et j'étais vraiment en train de m'observer, voilà, mais comme j'ai dit, mais j'ai choisi ça. Et vraiment, choisir l'inconfort, c'est vraiment être conscient de ses émotions, de ses comportements dans chaque sphère de sa vie et ne pas fermer les yeux. Donc vraiment, je pense qu'il y a tellement de personnes qui se rendent parfaitement compte à travers leurs émotions, nos émotions qui sont les reflets parfaits de nos vibrations. Il y a tellement de gens qui se rendent compte à travers leurs émotions que leur entreprise, de cette manière-là, ça va pas, que les clients, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils auraient envie de faire avec eux, que cette relation de couple, elle est tellement pas harmonieuse, tellement pas fluide, qu'on aurait envie d'autre chose, mais qu'on préfère se contenter de ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans. Si là, toi, ça réveille de l'inconfort en toi, vraiment, va le creuser. Mais il y a tellement de gens qui continuent, en fait, et qui préfèrent fermer les yeux et se réveiller 10 ans plus tard en se disant, purée, je suis passée à côté de ma vie. Et moi, ça me rend folle, en fait. Je me rends compte que j'avais presque de la colère quand je vois des gens gâcher leur potentiel. Et ça, je dois me calmer aussi juste d'envoyer de l'amour en fait et dire que chacun fait son chemin. Donc moi je veux pas de ça pour moi, donc je choisis d'accueillir, d'accepter et même de choisir l'inconfort pour en sortir grandi. Et c'est fou parce que j'avais vraiment peur que vous compreniez pas, là, toutes les personnes qui vont m'écouter en direct, en replay. Et vraiment, et celles qui, si vous ne comprenez pas, en fait c'est ok. Et celles qui comprennent, je sais que c'est ok aussi que vous étiez destinées à entendre ça. Et c'est drôle parce qu'en parlant avec la famille, hier, il y a une personne de la famille qui regarde mes stories sur Instagram, alors que moi, je n'ai absolument aucune attente. C'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on doit se suivre sur Instagram. Ça, c'est mon point de vue. Qui me disait, ça va. Puis j'étais là, oui. Non, mais parce que j'ai vu dans tes stories que tu disais que tu vivais de l'inconfort, je sais pas quoi. Et puis, parce qu'elle suit aussi mon chéri, elle disait, ton chéri aussi... lui aussi, il avait dit qu'il s'était rendu compte qu'il avait subi sa journée, puis parce que mon chéri aussi, il fait son chemin à lui. Et il disait, en gros, vous passiez des journées de M. Puis dans la tête, j'étais là, mon Dieu, mais si le fait de parler de ça, parler d'inconfort, mon chéri, il a parlé aussi du sien, lui, il traverse aussi ces trucs, et que, en gros, ce que les gens retiennent, c'est avoir passé une journée de M, j'étais là, mais c'est tellement pas ça. Et tout ça pour dire que voilà, comme là, Emma, tu viens de soulever, je m'entraîne vraiment encore au lâcher prise, à arrêter de vouloir convaincre les gens. Et je me dis maintenant, je vais continuer à exprimer tout ce que je vis, tout ce que je vis avec ce que je veux partager, bien sûr, et j'accepte que chacun a son interprétation. Parce que tant que moi, je suis fidèle et que je sais que malgré l'inconfort, je passe de super journées, et c'est ce qui compte. Et moi, ce que je veux, c'est inspirer juste les gens à trouver leur façon de vivre qui leur convient. Donc vraiment, la vie, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un travail sans fin. De recul sur soi, vraiment, c'est devenir cette méta-entrepreneur dont je parlais là dans le nouveau challenge que j'ai lancé. Devenir une méta-entrepreneur, c'est vraiment prendre du recul, quoi, et puis s'observer tout le temps. Et oui, dans ces moments-là, pour moi, je me fais de l'auto-coaching parce que j'ai appris maintenant à m'auto-coacher. C'est important, mais je fais aussi du coaching parce que sincèrement, pour moi, c'est pas qu'on a besoin d'être coaché, c'est un bonus, c'est tellement plus puissant. C'est comme si tu dois aller chez le coiffeur, par exemple, tu veux te couper les pointes ou tu veux te faire une frange, tu peux le faire toute seule. Franchement, maintenant, il y a des tutos sur YouTube. Moi, pendant le premier confinement, je me rappelle, je m'étais coupé les cheveux. Tu peux te couper les cheveux, tu peux vraiment, je pense, faire des trucs pas mal. Mais imagine si tu vas chez une coiffeuse, c'est l'expertise qui peut te regarder derrière, elle va pouvoir voir les angles que tu vois pas, avoir
tous les petits coins que toi tu peux juste pas voir, pas parce qu'il y a un truc qui cloche chez toi, mais juste parce que tu es toi-même, et juste d'avoir quelqu'un des fois qui nous regarde de l'extérieur, c'est tellement plus puissant. Donc vraiment, depuis en fait que j'accueille cet inconfort à bras ouverts et que j'accueille ça, j'ai même eu des moments de peur, des moments d'angoisse, bah, c'est comme s'il y a mon feu intérieur qui s'est réveillé et qui a dit non mais Magali, là tu fais quoi? Enfin, t'es en train de faire quoi? Et pour tout vous dire, j'avais lancé pendant ma dernière masterclass, je voulais réouvrir un nouveau mastermind. Donc pour juste vous mettre le contexte, fin février, j'ai lancé mon tout premier mastermind, un coaching en petit groupe de 5, et ça se passe super bien, vraiment, coucou si vous passez par là. Et là, je m'étais dit, bon, bah allez, j'en relance un peu comme si j'allais en gros répliquer le truc, quoi. Genre, je veux répliquer exactement le même mastermind. Et là, bah, c'est très intéressant parce que j'ai lancé les ouvertures et j'ai pas réuni les 5 personnes. Et, enfin, c'est ok, mais je me dis, bon, enfin, le temps fait aussi, mais je me dis, tiens, la première fois, c'était la folie. La première fois que j'ai lancé le mastermind, franchement, direct, j'avais eu des filles, waouh, Magali, non, vraiment, il y avait ce feu. Et là, il n'y avait pas ce feu. Et même en moi, il n'y avait pas ce feu. Et du coup, j'ai vraiment tout reposé à plat. Je me suis dit, attends, mais pourquoi je veux recréer un mastermind? Pourquoi? Et en fait, je suis tellement fière parce que autant avant, j'aurais paniqué, je pense. Je me serais dit, mais qu'est-ce qui cloche? Et là, je sais qu'il n'y a rien qui cloche. C'est juste que je n'étais pas alignée. Je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, bon, est-ce que vraiment je veux faire une réplique du premier mastermind? Est-ce que vraiment c'est ça que je veux? Est-ce que vraiment je veux garder ce tarif? Est-ce que je suis alignée à ce tarif? Pour tout vous dire, le premier mastermind que j'ai lancé, il était à 2021 €. Je me suis posé des questions sur l'alignement. Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment envie de le faire dans cette énergie? Est-ce que je suis la même que fin janvier quand j'ai lancé ce mastermind? Mais tellement pas. Franchement, depuis fin janvier, mais je sais pas vous si ça vous fait ça, vous, dans vos entreprises, mais je trouve quand tu es entrepreneur, quand tu te fais coacher, quand tu t'intéresses à des trucs, tu évolues tellement vite, je suis tellement plus la même qu'en janvier, et je me dis, ces transformations de malade que je vis, mes clientes, elles vont en bénéficier aussi. Donc, franchement, j'étais tellement contente de ne pas avoir un peu en mode robot, genre, ah ok, j'ai 5 nouvelles clientes en mastermind, allez, on commence un peu en mode robot, mais là, j'ai tellement pu remettre de la clarté là-dessus, j'ai tellement pu voir en fait ce que je voulais, vraiment me reconnecter à ce que je voulais dans mon cœur et pas juste lancer un mastermind pour lancer un mastermind. Et justement, merci à la vie de me montrer ça, et je me rends compte que j'entretenais de grosses croyances limitantes, oui, sur ma légitimité. Je me disais, mais voilà, est-ce que vraiment le mastermind qui te fait rêver, tu peux le faire comme ça? Et je me sentais pas légitime. Et aussi, j'ai jugé ma communauté. Les gens qui m'écoutent, je les ai jugés. Je me disais, bon oui, j'aimerais faire ce niveau d'intensité-là, j'aimerais faire ce tarif-là, mais ma communauté, elle n'est pas prête. Je vous ai jugé, pardon. Et je me dis, mais mon Dieu, mais Magali, mais qui tu es pour... Enfin, là, dans ce groupe, vous êtes, je sais pas combien, 500, et même on s'en fiche du chiffre. Sur Insta aussi, dans mes emails, vous êtes je sais pas combien de milliers, et je me dis, mais moi, je suis en train de faire une généralité, genre, non, mais ma communauté, elle est pas prête. Enfin, franchement, je me suis observée ressentir ça. Emma qui dit exactement, on change tellement lorsqu'on s'embarque dans le développement personnel, on ne s'arrête plus, c'est merveilleux pour soi et pour les autres. Ouais, tellement. Et du coup, quand je me suis observée en train de juger ma communauté, en train de me juger moi, j'étais là, mon Dieu, mais en fait, heureusement que j'ai pas commencé un mastermind comme ça. Et en vrai, voilà, vraiment, j'ai envie de lancer un mastermind avec un niveau d'intensité, je pense que même moi... mais oui, parce que moi, je me transforme aussi. Moi, c'est pas que moi, je suis là et que mes clientes sont là, c'est qu'on apprend ensemble, et j'ai envie de créer un mastermind de malade. Et même, je me disais, mais voilà, si j'augmente mon prix, qui est déjà à 2021 €, est-ce que les gens, ils vont vouloir payer et tout? Alors que je suis la première à coacher mes clientes. Je dis à mes clientes de faire des services à 20 000 €. Enfin, bref. Et en vrai, je me dis, non mais attends Magali, regarde, observe tes clientes, observe comment elles sont contentes, observe les transformations de malades qu'elles ont vécues. Observe ce qu'une de mes clientes qui va se reconnaître si elle me regarde, je te fais un gros bisou, qui m'avait dit, mais Magali, mais tu joues petit. Franchement, même ma cliente m'avait dit, mais Magali, mais augmente tes tarifs, tu joues tellement petit. Et même moi, ça, je voulais pas l'écouter. Et en vrai, dites-moi vous, si c'est le cas ou pas, c'est juste par curiosité, moi j'adore payer cher. De nouveau, cher, ça veut rien dire.
mais j'adore payer, j'adore payer pour mes coachings. Quand une coach ou quand quelqu'un, la Rebecca avec qui je fais ce programme Trésor qui m'a coûté aussi 2000 et quelques, j'adore payer. Et ça fait peur, hein, mais j'adore. Et là, je sais que mes prochaines coachs, là, les coachs qui m'attirent en ce moment, même il y a aussi des coachs américaines qui sont à 20, 30, 40 000 euros, ça me fait envie, ça réveille un feu en moi, ça me fait peur, mais je me dis, waouh, mais quel genre de personne je serai quand j'investirai de telles sommes. Et je me dis, bah, ma communauté, elle est prête en fait. Si mes clientes là que j'ai actuellement, elles ont été prêtes, bah, pourquoi est-ce que maintenant les gens ne seraient pas prêts? Donc vraiment, j'ai jugé ma communauté, mes futures clientes, comme si elles n'avaient pas la capacité de percevoir la valeur d'un investissement pour elles. Comme si j'allais devoir les convaincre, leur dire, mais oui, tu sais, c'est important d'investir en soi, franchement, c'est pour ton bien, nanani, nanana. Alors bien sûr, ça, si des fois, moi j'ai déjà coaché un peu mes clientes quand elles bug sur le prix, mais c'est comme si je vous ai enlevé votre capacité à vous rendre compte de ce qui est juste pour vous, en fait. C'est comme si je vous enlevais votre pouvoir de vous dire, bah, non, enfin, bien sûr, ok, oui, ça me challenge d'investir telle somme, mais j'y vais. Donc là, je suis trop contente parce que je ne sais pas quand on va commencer ce mastermind, mais j'ai juste envie de réunir 5 femmes. Franchement, peut-être que vous êtes là, peut-être que vous m'écoutez, peut-être pas. Je veux réunir 5 femmes qui sont prêtes à expanser, peu importe le niveau de l'entreprise, hein, que vous soyez débutante ou pas, mais juste qu'on se feu intérieur. Je suis sûre que si vous avez déjà ressenti ce feu intérieur, vous savez de quoi je parle. Qui ont envie de tout donner, qui n'ont plus envie d'avoir peur, de subir leur émotion. Non, pas qui n'ont plus envie d'avoir peur parce qu'on aura toujours peur, mais qui n'ont plus envie de subir leurs émotions et surtout qui ont envie de transformer le monde à travers leur entreprise tout en s'offrant la meilleure vie. Parce que c'est pas que de la souffrance non plus. C'est accepter l'inconfort, mais accepter la beauté qui se cache derrière. Parce que moi, si je vous dis tout ça, c'est pas juste pour vous dire allez explorer vos blessures, allez vous faire mal. C'est accueillir l'inconfort, mais sincèrement, moi, même là, pendant ces moments d'inconfort, je me sens trop bien, j'aime trop toutes mes journées, enfin, je vis une vie en conscience, donc franchement, le matin, j'écoute des musiques de films quand je me prépare, je rigole, je fais des jeux, enfin, franchement, la vie, elle est belle, hein, même quand tu accueilles l'inconfort. Donc, en fait, c'est ça que je veux offrir aux 5 personnes qui seront dans mon mastermind, c'est accueillir l'inconfort, l'embrasser vraiment, le creuser, aller appuyer là où ça fait mal, mais pour pouvoir percer en fait et libérer un espace de fluidité, un espace de bonheur, un espace de plaisir, un espace d'abondance tellement incroyable où tout devient fluide avec les relations, avec les clients, avec la vente, avec les partenaires, avec l'équipe. Enfin voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer et je sais que les 5 personnes réceptives, ben, ça aura allumé quelque chose et je sais que vous allez me retrouver, vous allez me contacter, je le sais. Et vraiment, accueillir les zones d'ombre, mettre de la lumière dessus, de la clarté et arrêter de les nier. Parce que tu ne pourras pas réussir dans l'entrepreneuriat si tu ne donnes pas tout et si tu n'acceptes pas de tout recevoir. Et c'est ce que je me suis rendu compte pour moi. Donc moi, je veux vraiment réunir 5 femmes qui ont peur, oui, parce que ça fait peur d'évoluer, mais qui foncent et qui comprennent que ce mastermind va changer leur vie. Là, le mastermind que j'ai, il est génial. Franchement, coucou à mes clientes. Mais j'ai envie que ce soit une nouvelle énergie ou plutôt de l'adapter à qui je suis aujourd'hui en fait et à qui je serai dans les 3 mois, moi aussi à la fin du mastermind. J'ai tellement d'envie qu'il se réveille, je vous jure. J'ai envie de créer une immersion aussi. J'ai envie qu'on se rende compte qu'une de vous vienne en Suisse ou que moi je vienne en France, en Belgique, je sais pas. Mais qu'on se passe une journée ensemble, genre de coaching intense, de discussion, où vraiment je pourrais pas me cacher et me dire je mets de la distance. Vraiment, on se rend compte, parce que le présentiel, oh là là, je me réjouis de pouvoir organiser aussi un grand événement présentiel. Mais là, j'ai envie de créer une journée avec une d'entre vous. Enfin bref, j'ai un milliard d'idées. Et voilà, et ça m'excite et ça me fait peur parce que oui, là c'est plus la petite Magali toute gentille qui veut faire plaisir à tout le monde, qui parle, qui fait des prix plus ou moins politiquement corrects pour contenter tout le monde et surtout pas paraître trop cher pour pas que les gens pensent que non, là maintenant c'est la Magali future millionnaire et franchement ça m'excite tellement, mais ça fait peur. Donc franchement, comme je vous dis tout le temps, tout est juste. Je pensais même pas en fait vous parler de ça en direct, mais
Ouais, ce mastermind, je vais le faire. Si là, vous m'écoutez, que vous êtes réceptive, écrivez-moi un email. Voilà, je vais vraiment attendre, si ça se trouve, j'aurais pas à attendre, mais je vais vraiment attendre de trouver les 5 personnes parfaites. Tout le monde est parfait, mais je vais créer une synergie de groupe, un truc de malade en fait, pour qu'ensemble, on incarne vraiment notre prochain niveau de succès. Donc voilà, je pensais vraiment pas vous balancer tout ça, là, cette histoire de mastermind, ça me travaille vraiment. Mais voilà, là, je vous ai vraiment parlé avec mon cœur, avec mes tripes. Et je m'étais mis des mots-clés, mais là, je crois que j'arrive gentiment au bout. Merci Emma, trop bonne idée. Ouais, je sais pas si tu parlais du mastermind ou de l'immersion, mais en tout cas, cette histoire d'immersion, ça me met vraiment en joie. Le mastermind aussi. Et je me dis, mais je me dis avec le mastermind, vu que c'est sur 3 mois, on pourrait faire une journée, on essaie de se réunir. Bon, ça dépend d'où on vient dans le monde, mais je suis sûre que c'est faisable. Bref, comme vous voyez, ça a beaucoup bougé, mais pour le mieux. Moi, je suis surexcitée. Et j'ai aussi une autre idée pour faire vivre ce groupe Facebook. Bah, je me dis, mais voilà, groupe Facebook. Il y avait aussi un truc qui buguait avec ce groupe. Et je me suis dit, bon, moi, vous savez, j'aime pas dire un truc genre, tous les lundis, je fais ça, tous les mardis, je fais ça. Mais j'ai envie que maintenant, le lundi matin, je vous ferai un petit live, tout petit live, un peu en mode où je me confie vraiment à vous sur ce que j'ai vécu durant la semaine dernière, mes prises de conscience et ce que je décide pour ma semaine. Comme ça, je me mets vraiment une intention et j'espère vous motiver à vous aussi vous mettre une intention pour vivre une semaine géniale en fait. Parce que même dans l'inconfort, moi, un truc que je fais, c'est que je donne des thèmes à toutes mes journées. Genre, je me dis, aujourd'hui, c'est la journée de la magie. Aujourd'hui, c'est la journée du plaisir. Aujourd'hui, c'est la journée du miracle. Enfin, peu importe. Hein. Et du coup, je me mets des thèmes à mes journées. Et je me dis, j'ai envie de vous partager ça tous les lundis. On peut même se mettre un thème de la semaine. Enfin, voilà. Je vais tester plein de trucs. Hein. L'entrepreneuriat, c'est du test. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai parlé longtemps. Merci Emma, merci Emmanuel, tes partages, passion de t'écouter, j'adore ton énergie. Merci Emmanuel, je prends ce compliment, je ne me ferme pas. J'ai hâte de voir tout ce qu'on va créer ensemble. Et voilà, merci à celles qui étaient là en direct, vous êtes trop chou. Merci à celles qui seront là en replay aussi. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit, qui étaient contentes que je parle de ça, qui vont regarder en replay. N'hésitez pas à me dire. Et je vous souhaite une magnifique soirée les filles. Et n'oubliez pas de toujours vous observer et faire ce qui vous fait vraiment vibrer. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!